Bonjour à tous, me voilà de retour. La semaine dernière, niveau 3, pendant 4 jours de jeudi à dimanche soir. J'ai pas préparé le coup, j'avais trop de choses à faire, donc voilà. Et là, je me prépare à accueillir les personnes qui ont décidé de faire ce programme. Donc, Confidence Flower qui commence donc ce soir à 19h30 sur une série de 5 ateliers. Et je me réjouis, je vous donnerai un petit feedback. Et voilà, je vous invite à aller regarder sur sur ma plateforme Podia. Donc, Intuitive Mama, allez regarder ce que représente Confidence Flower. C'est vraiment pour ceux qui n'ont pas non plus envie de faire des entretiens de fleurs de bac ou pas forcément de formation. C'est autre chose, quelque chose que je propose qui est très créatif, très ludique et en même temps très introspectif aussi et très engageant. Donc voilà. Donc nous sommes dimanche et je voulais vous proposer cette vidéo sur accepter de se séparer. Alors, je ne sais pas si ça s'adressera nécessairement à ceux qui sont en couple, ceux qui ont envie de se séparer au sens large du terme. J'ai une petite intention derrière, mais en même temps, je m'adresse aussi à des personnes qui m'ont des fois consulté, qui ont voulu voilà, avoir des entretiens avec moi ou des personnes proches de moi en ce moment qui vivent ce genre de situation. Et donc, j'ai envie de vous accompagner sur ce chemin avec les fleurs de bac. Et puis, vous pouvez aussi mettre des commentaires si ça vous parle ou pas du tout. Donc, je vais voir pas mal de fleurs. Je ne vais pas m'étaler. Je vais essayer de faire une vidéo assez courte. Et en même temps, voilà, ça va être dynamique. Et je vais mettre le nom des fleurs, évidemment, à chaque fois que je les montre à l'écran. Et voilà. Donc, la première, entre guillemets, qui pourrait être proposable, mais encore une fois, je raconte tout ça, mais il n'y a pas de première ni de dernière. Vous savez bien que les fleurs de bac, c'est au-delà de la thématique de la séparation. Ce qui est intéressant, c'est surtout vous, moi, qui nous sommes, comment nous allons nous investir émotionnellement par rapport à cette thématique. Et on sera tous différents. Donc évidemment, je vais en citer quelques-unes, mais il y en a 38. Encore une fois, je sais que je répète souvent la même chose, mais c'est un peu la règle des fleurs de bac. Il n'y a pas une thématique et une fleur, une thématique 3 fleurs, une thématique 5 fleurs. Non, une thématique 38 fleurs. Voilà, c'est à vous d'aller faire votre marché à l'intérieur, votre marché émotionnel, prendre la température de votre état d'humeur, et c'est vous qui allez décider. Ça n'est certainement pas moi. Moi, je donne des intentions. J'essaye de, voilà, sur YouTube et sur les autres canaux de communication, d'ouvrir un peu les perspectives de comment, tiens, je pourrais aborder tel et tel sujet. Donc voilà, après, libre à vous de décider de prendre telle ou telle fleur, de les expérimenter, de prendre rendez-vous, d'aller plus loin, de vous dire, tiens, celle-ci, elle me capte, je vais aller la prendre. Et vous verrez bien ce qui va se passer. Donc, première fleur citée, et non pas la première fleur, entre guillemets, à prendre en cas d'eux, parce que c'est pas une recette du tout ce que je suis en train de faire. Hein. Quand je fais ces vidéos, c'est vraiment, vous savez bien, tu vas la placer ta fleur ou pas? Je vais y arriver. Quand je fais des vidéos, c'est vraiment voilà, pour communiquer, et donc communiquer, voilà, encore une fois, il n'y a pas de règle. Hein. Donc, celle-ci, c'est Star of Bethlehem. Elle va vous parler de tout ce qui va être tristesse, choc, émotionnel, hein, quand on a décidé de se séparer ou quand on ne sait pas si on doit aussi être séparé de fait, hein, parce qu'encore une fois, être dans la séparation, vous allez voir que des fois c'est nous qui engageons ce système-là de séparation, soit on est vraiment aussi, impacté par l'autre qui décide de se séparer de nous. Donc comment vivre la séparation, c'est l'un ou c'est l'autre. Hein. Donc voilà, cette fleur, elle nous apporte aussi ce réconfort nécessaire. Même si nous sommes acteurs de la séparation, nous pouvons aussi être dans ce chagrin et cette tristesse aussi, hein, de ce deuil de cette relation, de ce deuil de cette famille, etc. etc. Centauri, la fleur qui va aussi nous aider à poser des limites. Peut-être que pour nous, c'est nécessaire aussi d'acter cette séparation parce que nous ne n'y retrouvons plus dans l'énergie dans laquelle on a investi dans cette relation. Et pour nous, il est peut-être aussi important de savoir s'arrêter dans cette relation et c'est nous qui allons poser des limites. Et dans cette limite-là, eh bien, peut-être qu'il faut acter aussi ce besoin de se séparer ou de la vivre en tout cas. J'avais proposé aussi une autre fleur que j'ai mise de côté finalement. Non, pas du tout. Elle est là, mais je ne la trouve plus. Voilà, elle est cachée. Scléranthus. Scléranthus, c'est quand j'hésite justement à ce que je fais. Je me sépare ou je reste. Je reste ou je me sépare. Si je me sépare, voilà les conséquences. Et si je reste, voici ce qui pourrait se produire. Et je n'arrive pas à me décider
à me focaliser, même si j'ai pris Star of Bethlehem, hein, parce que je peux aussi être triste de ce qui va se produire, et en même temps, peut être prise de tristesse aussi et de chagrin, parce que je dois aussi acter quelque chose. Hein. Pas la culpabilité, quand on décide de se séparer ou quand on est séparé, on peut aussi ressentir cette forme de reproche qu'on peut se faire à soi-même. Peut-être qu'on aurait pu agir différemment, peut-être qu'on aurait pu rester ensemble, peut-être qu'on aurait pu vivre telle et telle chose, etc. Donc voilà, Pine, c'est vraiment la fleur qui va nous aider aussi à être en paix par rapport à ce qui a été produit et ce que a été acté, fait, dit, et donc ça va nous aider aussi à avancer, non pas en se donnant des coups de bâton, mais plutôt en avançant avec les éléments qui nous sont proposés actuellement et sans s'en remettre en question perpétuelle. Hein. Quand il y a une séparation, quand on doit être séparé de fait, quand on décide de se séparer, eh bien, on peut ressentir cette crainte, hein, cette peur qui va nous assaillir, parce que bien sûr qu'encore une fois, il y a des conséquences aussi à la séparation. On peut craindre de manquer d'argent, on peut craindre aussi des conséquences sociales, de ce qui peut se produire aussi autour de nous avec la décision que nous avons faite aussi. Et puis voilà, souvent ça fait appel aussi bien sûr à des craintes primaires, je vais démélanger les deux en même temps, primitives, de cette peur de manquer évidemment. On peut être aussi très enclin ou encline à être très impacté par le regard des autres, de la société, de ce qui va se produire autour de nous. Je viens de donner un coup dans le pied de la caméra. Évidemment, quand on est dans cette situation-là, on peut aussi être très vulnérable à tout ce qui peut se produire, tout ce qui peut se dire autour de nous au sujet de cette séparation, et des fois garder le cap aussi de ce qu'on a envie de faire, même si c'est difficile et douloureux, parce qu'encore une fois, j'ai montré Mimulus avec la crainte, mais ça demande beaucoup de courage aussi de se séparer. Donc voilà, quelles que soient les conséquences de la séparation. Et donc ne pas se laisser aussi impacter, envahir par tout ce que les personnes vont projeter sur nous, c'est pas mal non plus. On peut aussi être sous le joug de notre cerveau avec ce mental qui va aller à 100 000 à l'heure, avec tout ce qui va être de l'ordre de l'incapacité à faire le calme aussi au niveau du flux des pensées, parce que il s'en passe des choses au niveau de notre tête à ce moment-là. Et ça peut durer des semaines, voire des mois, même quand la séparation est bien actée. La rumination peut être très présente pour divers sujets. Évidemment, c'est vous qui allez trouver le sujet qui va... Parce que c'est le sujet de la séparation, vous savez, c'est comme une espèce de mind map, hein, puis vous pouvez tirer des fils et vous allez voir qu'il y a plein de choses autour. Hein. On peut faire semblant aussi avec notre entourage pour pas aborder certains sujets de la séparation et dire que tout va bien, alors qu'au fond, nous, on sait très bien qu'on est vraiment mis à mal et qu'on est vraiment extrêmement perturbé, chahuté, mais on est dans cette forme d'évitement, d'incapacité à aborder le sujet parce que ça fait trop mal, parce que c'est trop douloureux. Et une dernière proposition, et encore une fois qui n'est pas exhaustive comme proposition, Water Violet, qui va parler aussi de ces moments où on pourrait aussi avoir tendance à trop s'isoler, soit par orgueil, de justement rester dans cette forme d'indépendance et d'autonomie quand on se sépare, quand on est séparé, et aussi voilà, ce petit travers qui peut aussi peut-être s'immiscer dans certains cœurs, de ne plus être en contact aussi avec les autres pour pouvoir aussi vivre de façon peut-être aussi digne, hein, et retirée. Vous savez, quand on est blessé, des fois on peut se lécher les plaies et on se dire, bon, bah, je parle comme si c'était les animaux, hein, mais voyez, on restait en retrait et vivre sa douleur et sa peine aussi tranquillement, sereinement et sans forcément en parler aux autres, hein, et être aussi dans ce côté indépendant et autonome. Et puis des fois ça peut nous causer du tort parce que cet éloignement prend des fois beaucoup de place, et puis des fois ça peut être aussi difficile d'aller vers les autres. Voilà, j'en ai fini. Je ne sais pas combien de minutes, mais pas beaucoup. Ça tombe bien. Vous avez certainement autre chose à faire. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous invite à liker, à partager, à vous abonner, à mettre des mots. Plus il y a des commentaires et plus il y a des ceci et des cela. Et évidemment, plus YouTube va partager les vidéos que je fais. Et ça contribue bien sûr au travail que je fais. Et ça contribue bien sûr au partage de ces vidéos qui, voilà, pour certaines personnes vont être extrêmement utiles et très enseignantes ou pas du tout. Voilà. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine.